Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, je reviens avec une très très bonne nouvelle et une présentation. Alors, la très bonne nouvelle, c'est que j'ai été contactée il y a quelques semaines par Gaëlle de la marque Love in the Moon pour faire partie de son équipe créative pour 2025. Donc, j'étais très touchée par sa proposition et j'ai accepté avec plaisir. Donc, vous allez me retrouver en 2025 avec les autres créatives de l'équipe Love in the Moon pour vous présenter toutes les collections qui vont sortir de la marque. Alors, du coup, je remercie d'abord Gaël et Fabien, donc, qui sont à l'origine de la marque Love in the Moon. Et donc, je suis ravie d'intégrer l'équipe créative. Et donc, je vais vous montrer ce qu'ils vous ont concocté, déjà pour le mois de janvier. Donc, pour janvier 2025, ils vous proposent une planche de tampons A4. Donc, une immense planche de tampons. Donc, voilà, je vous montre. Et donc, cette planche de tampons, c'est du coup la collection Countryside. Donc, voilà. Et donc, cette collection sera disponible, cette planche de tampons sera disponible sur leur site ainsi que chez leurs revendeurs. Donc, voilà. Et en fait, ils vont vous proposer des planches de tampons A4 tout au long de l'année 2025, accompagnées d'un livret d'inspiration. Donc, c'est une très jolie idée où dedans, vous aurez des réalisations donc, de l'équipe créative, des tutos, des exemples de création. Donc, par exemple, on a vu Gaëlle nous a montré déjà des réalisations qu'elle a faites avec la collection. C'est juste magnifique. Elle a fait de très belles pages à l'aquarelle, donc vous allez découvrir tout ça très très vite. Donc quand je vous tourne la vidéo, la collection n'est pas encore sortie, mais normalement, Gaëlle m'a dit qu'elle sortirait aux alentours du 6 janvier. Donc je vous les montre un petit peu en avance, pour que vous puissiez découvrir un petit peu en amont le lancement de cette collection. Donc je vous montre cette immense planche de tampons A4. Donc, comme je vous disais, donc elle s'appelle Countryside. Et en fait, on est autour du jardin, de l'extérieur, donc de l'hiver, mais finalement du renouveau aussi, l'hiver qui se termine et le printemps qui pointera son petit bout de nez. Donc voilà. Et donc, je vous montre un petit peu tout ce qu'il y a sur la planche de tampons. Vous allez voir, c'est une pépite. C'est rempli d'éléments. Donc, on a un petit pot de fleurs, on a un arbre, on a un oiseau, on a cette jeune fille avec son petit bonnet, on a cette jolie table de jardin, une brouette, un petit arrosoir, la poule et le coq. Nous avons Winter Garden, it's cold outside. On a des feuillages, on a un puits, des petites fleurs, une barrière. Donc vous avez une oie avec des bottes. On a le pot de lait, donc des fleurs. Vous avez une fenêtre. Vous avez un joli tampon texte comme ceci. Vous avez un petit flocon. Donc là, vous avez un très grand arbre. Donc vous voyez. Et donc franchement, c'est super joli parce qu'il va pouvoir vous servir pour toutes les saisons finalement. Puisque là, du coup, vous avez un arbre sans branche, donc qui peut être utilisé pour l'hiver. Mais finalement, pour le printemps, vous pouvez commencer à faire des petites fleurs dedans. Pour l'automne, vous pouvez faire différentes couleurs de feuilles. Enfin, vraiment, c'est super sympa. Et donc, vous voyez, vous avez donc trois arbres à des stades différents. Donc celui-ci est rempli de feuilles, celui-ci, vous avez juste les branches, et celui-ci, vous commencez à avoir les petites feuilles qui poussent. Donc voilà. Donc c'est vraiment une super idée. Ensuite, ici, vous avez, excusez-moi, vous avez une petite phrase. Il faut toujours un hiver
pour bercer un printemps. Donc c'est ce que je vous disais, il faut vraiment, enfin du coup vous allez pouvoir l'utiliser finalement très facilement cette planche. Donc ici vous avez une petite affiche, la petite maison. Ici vous avez encore des feuillages, des fleurs. Je ne sais plus comment elles s'appellent ces petites fleurs. Je crois que c'est des perce-neige. Il me semble, c'est les fleurs d'hiver. Donc franchement, trop joli. Donc vous avez le haut de cette maison. Donc franchement, c'est super chouette parce que vous avez vu, vous avez une fenêtre. Et ici, vous avez une porte également. Donc du coup, vous allez pouvoir customiser la maison. Donc ça, c'est super chouette. Et puis après, bah voilà, juste faire le bas si vous le voulez. Ou bah, faire à l'aquarelle. Enfin voilà, ça va être top parce que du coup, ça vous offre plusieurs possibilités. Donc, vous avez un autre flocon ici, un autre flocon là. Donc, vous avez cet autre arbre que je vous ai présenté. Et ici, vous avez encore des textes sous le ciel gelé, la nature endormie. Donc, voici cette magnifique planche A4, donc Countryside, de la marque Love in the Moon. Donc voilà, donc je vais commencer, je viens de recevoir la planche, hein. Mais du coup, je voulais voir avec Claire, avec Gaëlle, pardon, si je pouvais faire une petite présentation en vidéo. Donc voilà, et ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas vous quitter tout de suite. Je vais d'abord faire une petite création avec la collection. Et puis comme ça, je vous retrouve en vous montrant ce que j'ai réalisé avec cette jolie planche. Je vous dis à tout de suite. Coucou! Alors voilà, je suis de retour. Finalement, je ne suis pas revenue tout de suite, puisque ben, j'ai pris un petit peu de temps quand même pour réaliser mes petites inbox cards et du coup mes petites créations et du coup bah, le temps que ça sèche, etc. Et puis bah, j'avais pas forcément le temps parce que bah, il fait nuit de bonne heure. Donc je reviens plusieurs jours après pour vous montrer tout ça. Donc là, je vous montre donc cette petite inbox cards, donc avec la jeune femme, des petites fleurs d'hiver et donc la barrière. Alors, je vous montre. Donc là, j'ai utilisé la technique des masques et donc j'ai utilisé cette barrière-ci en fait. Et donc, je l'ai tamponné plusieurs fois. Donc là, j'avais mis un masque, là aussi. Et donc, j'ai tamponné plusieurs fois la petite rambarde. Donc, voilà. J'ai ajouté aussi des petits flocons, du coup, que j'ai embossé avec de la poudre blanche. Voilà. Là, je trouvais que mon texte ne ressortait pas assez. Donc, du coup, je l'ai remis sur un petit papier aquarelle. J'ai fait une petite bordure. Je l'ai découpé et du coup, je l'ai collé sur de la mousse 3D. Donc, voilà. Et donc, j'ai fait la colorisation au crayon aquarellable. Du coup, j'ai utilisé les Faber-Castell, les Albrecht Dürer, voilà. Je vous dis ça parce que je me suis acheté des nouveaux crayons. Donc, j'ai pas encore... j'ai commencé à faire quelques essais. C'est pour ça que je me suis un petit peu perdue dans les noms. Et donc, voilà ma petite jeune fille. Donc, voilà. Ensuite, la deuxième inbox card. Donc, à chaque fois, je suis restée sur les mêmes teintes, hein. Vous voyez, c'est un marron, du rose et un vert tout doux. Donc, voilà. Et pareil pour les fonds. Vous voyez, j'ai fait comme un petit sol très très clair vert et un ciel pareil blanc, laiteux, bleu. Et donc j'ai fait la même chose ici, donc vous voyez. Et donc là pareil, j'ai utilisé la technique des caches. Donc en fait j'ai utilisé la petite oie, j'ai utilisé le puits et j'ai utilisé cette petite fleur. Donc vous voyez, j'ai mes masques en dessous. Donc ça prend un petit peu de temps parce que du coup, il faut tamponner d'abord ce que vous avez en premier plan. Donc moi, ce que j'avais en premier plan, c'était la petite oie et le pot de fleurs. Donc ensuite, j'ai fait un masque. J'ai tout détouré. Donc j'ai tamponné, j'ai détouré mes masques, j'ai mis mes masques. Et ensuite, j'ai tamponné mon puits. Donc voilà.
Je suis contente de la couleur du bois. Franchement, ça rend très joli. Donc voilà, donc j'ai fait un fond pareil, vert, vraiment très 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 clair. Des petites touches de bleu pour le ciel. Et donc j'ai rajouté du coup des flocons, pareil, embossés en blanc. J'ai mis aussi le petit texte en relief et j'ai mis des petites touches de marqueur acrylique pour représenter la neige. Donc voilà. Et la dernière carte, alors j'ai fait celle-ci également. Donc toujours dans le même combo couleur. Je vous montre. Donc voici. Alors pour celle-ci, donc j'ai utilisé cette pancarte-ci Countryside. Ensuite, alors c'est celle qui m'a pris le plus de temps parce qu'il y avait quand même pas mal de techniques de masques à faire. Donc j'ai utilisé cette fleur-là. Ensuite, j'ai utilisé cette fleur-ci. Et j'ai utilisé ce feuillage. Donc voilà. Donc je suis très 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 contente. Franchement, ça rend plutôt bien. Alors je vous dis, c'est un petit peu long parce que du coup, il a fallu que d'abord j'ai tamponné mon cadre, ensuite j'ai mis un cache, ensuite j'ai tamponné mes petites fleurs ainsi que celle-ci. J'ai fait mes caches, je les ai mis et donc j'ai rajouté mes petits feuillages. Idem ici. Et donc ensuite, j'ai colorisé mon fond sur des tons bleu-blanc. Voilà. Et ensuite, j'ai fait comme pour les autres cartes. J'ai embossé en blanc, du coup, mes petits flocons. Et j'ai rajouté mes petites touches de marqueur acrylique. Donc, voilà pour ma première réalisation avec la planche Countryside. Je vous montre de Love in the Moon. Alors, hop, j'essaie de l'avouer. J'ai plein de petits masques en fait derrière ma pochette. Ma planche de tampons. Alors, attendez. Hop, je vais essayer de les retirer pour vous montrer un peu mieux. Parce que du coup, j'ai beaucoup utilisé déjà la planche. Et donc, ça va être quand même mieux sans mes petits masques. Hop. Faut les garder vos petits masques hein, parce que quand si vous refaites des créations, ça colle bien et donc faut les garder parce que ça vous évite de refaire des masques à chaque fois. Donc voici la collection que la planche de tampons Countryside que je vous avais présentée de Love in the Moon. Donc voilà. Et donc je vous dis oui, n'hésitez pas à garder vos masques. Vous voyez, hop, moi je les ai. Donc ça colle toujours. Et c'est pour ça que je les colle sur ma pochette. Comme ça, ils sont toujours à proximité et je pourrais les réutiliser pour faire une autre création. Donc voilà pour cette première réalisation. Encore un énorme merci à l'équipe Love in the Moon, donc à Gaël et Fabien pour leur proposition. Je suis très 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 contente d'intégrer leur équipe et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles créations.